vous donne un numéro de téléphone, je l'ai trouvé, qu'on n'est pas par cœur, celui de l'église, 09 53 61 77 96. Je répète, 09 53 61 77 96. Voilà, ce matin, on est là dans un contexte bien particulier, mais nous sommes là par la grâce de Dieu. Et ça, c'est important de pouvoir donc le dire. Donc ce matin, je voudrais faire un petit récapitulatif un peu de certaines choses que le Seigneur m'a donné de partager dimanche passé. Le service de baptême, l'église était pleine. Et c'est vrai que ce matin, ça fait drôle de nous retrouver juste à peine un quart de l'église. Mais voilà, les choses sont ainsi. Et puis, plusieurs choses ont été dites ce matin qui sont intéressantes. Le mois de mars, c'est déjà derrière nous. Les choses sont différentes. Plusieurs professeurs disent que encore ce virus a muté. Il n'arrête pas de muter depuis le mois de mars. Mais lui, Dieu est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Si le Covid, il peut muter, Dieu ne change pas. Et c'est ça qui est important ce matin. C'est qu'on puisse compter sur sa grâce. Alors, ce matin, il manque du monde parce qu'on a conseillé à plusieurs de rester à la maison. Ceux qui étaient dans un état grippal, on n'a rien mis d'autre derrière. Tout à l'heure, on a évoqué donc Richard, notre guitariste, comment il va. Bien, écoutez, il va mieux par la grâce de Dieu. On a eu l'occasion d'avoir plusieurs fois cette semaine Ghislaine, et hier, j'en ai eu hier après-midi. Donc, nous l'avons appelé avec Suzanne, et par la grâce de Dieu, les nouvelles sont bien meilleures. Donc, ils ont arrêté de le placer donc, dans le coma. Hein. Et puis, il a commencé à faire des signes de la tête, parler, commence à peine à parler, mais c'est pas évident pour lui. Donc, les signes sont positifs, et à partir d'aujourd'hui, ils vont essayer de commencer à le faire manger. Alors, on peut dire Amen, il revient de très très loin, mais par la grâce de Dieu, eh bien, il est là. Et puis, merci Seigneur, Seigneur bénit aussi son épouse, et il se passe quelque chose de bon au niveau de, je crois aussi, de Ghislaine, donc son épouse, et on rend grâce au Seigneur. Donc, on peut rendre grâce à Dieu, donc il va beaucoup mieux, mais on continue à prier pour lui. On peut dire Amen. Je pense que, voilà, le Seigneur l'a vraiment donc plus que gardé. On a annulé le séminaire, comme cela a été dit aussi, et aussi en même temps cette formation de disciples, et je crois qu'on avait anticipé avant même qu'on sache ce qui allait se passer. Et le Seigneur est bon, il nous a donné la sagesse pour pouvoir agir en temps et en heure. Et puis il y a donc, moi je ne serai pas confiné cette semaine, je serai là, et donc n'hésitez pas, hein, s'il y a des besoins. Et puis après on retransmet ces besoins, vous pouvez aussi donc téléphoner aussi à Jacqueline, ou lui envoyer Baptiste, et lui envoyer un email pour simplement l'informer s'il y a des sujets de prière donc particulières. Et vous pouvez venir nous voir à la fin du culte, on vous donnera tous les renseignements. Voilà, je voudrais reprendre le texte de Josué que je vous ai partagé dimanche passé, au chapitre 1er, verset 8. Et je pense que ce matin, ce qui est important, c'est qu'on reste établi sur la parole de Dieu. Et voilà ce que le Seigneur rappelle à Josué: jamais je ne t'abandonnerai. Amen. Vous pouvez aussi le déclarer avec moi. Jamais je ne t'abandonnerai. Jamais je ne te délaisserai sans secours. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi. Et en toutes circonstances, Dieu est avec nous. Et je rappelais dimanche passé que le Seigneur va le rappeler 3 fois à Josué qu'il est avec lui. Et Dieu lui recommande une chose, et compte tenu qu'à partir du week-end prochain, enfin déjà, ça a déjà commencé, hein, ce confinement, mais je pense que ce que le Seigneur rappelle à Josué, eh bien, le plus important, c'est d'avoir à ses côtés ce livre extraordinaire qui s'appelle la Bible. Et le Seigneur va lui rappeler que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche et de t'en détourner ni à droite ni à gauche, mais de le méditer jour et nuit. Vous savez, des fois, je rencontre des personnes qui nous parlent d'insomnie. Écoutez, quand vous avez du mal à dormir, allumez la lumière et puis plongez-vous dans les Écritures. Vous savez, des fois, on attend que des prophètes viennent nous donner une parole de la part de Dieu pour nous parler. Mais vous savez, Dieu nous parle tous les jours au travers de sa parole. Est-ce qu'on peut dire Amen? La Bible est un livre prophétique. Et quand on lit les livres des psaumes, c'est vraiment... Moi, ce matin, en vous écoutant les uns les autres, eh bien, déclarer certains textes bibliques, ça fait un bien énorme. Et je crois que si le Seigneur veut lui rappeler
à Josué pendant tout ce temps de conquête, comme on l'a chanté ce matin, ne t'éloigne pas de ce livre, de la loi, parce que de là, tu vas pouvoir avoir mes instructions et connaître ma direction. Et je crois que plus que jamais ces derniers temps, on a vraiment besoin de prendre ce temps, de nous édifier, de prendre le temps vraiment d'étudier cette parole et de la lire. Alors vous vous souvenez que dimanche passé, on a parlé d'Amalek, qui est un ennemi déclaré donc des Israélites. Et je réalisais encore cette semaine, en fait compte, avec ce qui se passe, cette pandémie, qu'est-ce que, je dirais, l'ennemi cherche à faire. Et j'ai réalisé en fin de compte que l'ennemi veut toujours, en fin de compte, arrêter le peuple dans sa progression. Et je pense que dans notre vie spirituelle, dans notre vie de tous les jours, il y en a un toujours qui veut nous arrêter dans notre marche avec Dieu et dans notre progression. Alors, je pense que c'est important qu'on puisse se poser des questions. Pourquoi des fois, j'ai presque envie de dire, il y a des épreuves, il y a des difficultés, il y a des choses qui nous tombent dessus. Mais je voudrais vous dire ce matin, si le Seigneur a encouragé Josué qu'il serait avec lui, alors ce matin, j'ai envie de vous dire aussi à vous la même chose. J'ai envie aussi de me dire la même chose. Je ne t'abandonnerai pas. Je serai avec toi. Tu seras avec nous. On peut dire Amen? Alors, quelque part, il ne faut jamais être seul dans les difficultés. On l'a vu donc dimanche passé. Et ça me paraît important qu'on le réalise. Même s'il y a confinement, même si on ne peut pas se rassembler comme on a pu le faire jusqu'à présent, mais ça reviendra. On peut dire Amen? On va dire que ce n'est qu'un temps. Ce temps, Dieu le connaît, mais à nous aujourd'hui, quelque part, de nous poser un certain nombre de questions. Vous savez, quand il y a une tempête, elle finira toujours par s'arrêter. Mais entre les deux, il y a peut-être des choses, à retenir. Il y a peut-être des instructions, qu'il nous faut peut-être comprendre et les recevoir de la part du Seigneur et nous poser un certain nombre de questions. Alors, jamais seul dans les difficultés. Alors, il nous a dit qu'Amalek était plus puissant que le peuple d'Israël, et pourtant, la parole de Dieu nous rappelle que ce peuple qui était moins puissant qu'Amalek a pu le vaincre. Et c'est ça qui nous remplit d'espérance ce matin. On peut dire Amen, que le faible dise « Je suis fort ». Et ce matin, j'ai envie de vous laisser cette parole de la part du Seigneur, que le faible dise « Je suis fort ». Fort en lui, bien entendu, pas essayer de faire le fort par soi-même, parce que sinon on va s'épuiser, mais je pense véritablement, découvrir en lui cette force que lui seul est capable de nous donner dans les moments difficiles. Alors, bien sûr, la bataille a duré longtemps, et je voudrais vous rappeler ce matin, et je pense qu'avec ce qui se passe actuellement, plus que jamais, on a besoin vraiment des uns et des autres. Et je vous rappelle dimanche passé que Moïse a eu besoin de l'aide. Alors, est-ce qu'il avait ce discernement de comprendre que, en montant tout seul sur la montagne, cela suffirait? Je pense que Moïse avait compris depuis longtemps qu'être seul, ce n'est jamais bon. Je pense que Moïse avait compris que s'il devait monter sur la montagne pour prier pour Josué et pour cette armée qui allait combattre Amalek, s'il a compris qu'il ne fallait surtout pas monter seul, moi je crois qu'il a eu raison de ne pas monter seul sur la montagne, parce qu'on peut s'appeler Moïse, on peut s'appeler Bill Johnson, on peut s'appeler Eddie Baker, etc. À un moment ou à un autre, même si nous sommes des hommes et des femmes de Dieu, remplis du Saint-Esprit, nous pouvons nous aussi passer par des moments difficiles, des moments de fatigue, des moments où on a besoin de soutien. Et moi, je vois en la personne d'Aaron et Hur, un ministère de soutien. Et je pense que dans ces jours d'aujourd'hui, il nous faut avoir à nos côtés des personnes, des ministères de soutien. Alors, il est vrai que ça va être compliqué de pouvoir nous rassembler, ça va être compliqué, mais en même temps, on peut se téléphoner aussi, prendre des nouvelles des uns et des autres. On va en reparler avec l'équipe pastorale la semaine prochaine pour essayer d'oublier personne. Mais vous savez, ce travail pastoral, il n'est pas obligé de se faire que par le pasteur. Quelques-uns, je crois qu'on peut se téléphoner les uns les autres, savoir comment tout le monde va. Est-ce qu'on pourrait peut-être s'engager à se dire pourquoi pas? Je lance une... Est-ce que vous êtes d'accord? Qui veut être un ministère de soutien? Vous savez que dans la ville du Voiron, il y a eu des actions qui ont été menées par monsieur le maire avec des bénévoles quand il y a eu la canicule. Et donc, monsieur le maire a pris l'initiative, le conseil municipal, de demander à des personnes, si elles pouvaient téléphoner à des personnes d'un certain âge pour savoir si tout allait bien, ne serait-ce que prendre des nouvelles. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Alors, je ne sais pas si, peut-être que monsieur le maire m'écoute, si vous lisez la Bible, mais
tout est-il, c'est que je voudrais vous dire ce matin, eh bien que oui, Moïse avait compris qu'il avait besoin de soutien, et je pense que nous avons besoin d'avoir cette humilité et se dire que nous avons besoin de nous soutenir les uns et les autres. Et je ne sais pas dans mon cœur, mais je me suis posé un peu un certain nombre de questions ces derniers jours, parce que c'est important qu'on se pose certaines questions, mais qu'est-ce que tu veux dire à l'Église aujourd'hui? Vous savez, moi ce que j'aimerais dire, c'est que malheureusement, on rencontre peut-être trop souvent, peut-être pas ici, mais un peu ailleurs, cet esprit d'indépendance qui s'est installé et qui, moi je crois, fait du tort, nous fait du tort, parce que Dieu ne nous a pas créés pour être seuls. Il ne nous a pas créés pour être seuls, il aurait pu simplement que créer Adam et se satisfaire d'avoir simplement un homme avec qui, eh bien, son désir c'était de communiquer chaque jour. Mais non, eh bien, il y a eu une femme, et puis il y a eu des enfants, et puis aujourd'hui, eh bien, je ne sais pas combien de milliards d'habitants nous sommes sur la Terre, 7 ou 8, je ne sais pas quels sont les chiffres exacts, mais tout est-il, c'est qu'on est plusieurs milliards. Et je crois que quelque part, eh bien, dans ce temps de confinement, je disais au Seigneur cette semaine particulièrement, parce que chaque semaine qui passe, ben oui, eh bien, merci Seigneur, tu nous parles. Et je disais il y a quelques temps en arrière, il faut supprimer le séminaire, il faut supprimer la formation, etc. Une rencontre même que nous devions avoir avec quelques-uns et tout ça, nous l'avons reçu avant. Alors Dieu nous parle, et merci Seigneur pour cette sagesse, cette révélation que Dieu nous donne. On va reparler ce matin. Mais je ne sais pas ce qu'on vous dire ce matin. Est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas aussi peut-être que nous puissions comprendre quelque chose, nous, croyants, corps de Christ, Église. Je suis, dites avec moi, le gardien. Je suis le gardien de mon frère. Ce n'est pas marqué dans la Bible que le pasteur, ce n'est pas marqué que l'équipe pastorale, mais je suis le gardien de mon frère. Et je pense que prendre le téléphone et puis téléphoner à Nelly, lui dire comment tu vas, ça va bien, comment tu vas? Vous vous souvenez, on chantait souvent ce chant à la chapelle de la grâce. Comment ça va, tout simplement? Pour prendre des nouvelles. Et puis simplement, eh bien, ça fait plaisir, un appel téléphonique, oui ou non? Alors je ne sais pas, peut-être que cette semaine, sur votre décision, vous pouvez vous engager à le faire, mais j'ai presque le sentiment que quelque part, j'entends des pasteurs et des leaders, et ces derniers temps, j'en ai plein, parce qu'on partage un peu par rapport à tout ce qui se passe, mais je me pose un peu certaines questions. Alors, on va attendre, et c'est pour ça que ce matin, j'interviens. Est-ce qu'on va attendre bêtement, qu'on sait que ça, normalement, ça doit reprendre le 1er décembre, dans le combien? Le 1er décembre, merci Sylvie. Est-ce qu'on va attendre bêtement? Hier, le Seigneur, eh bien, ces jours-ci, il me parlait, et puis je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux dire à l'Église? Et ces derniers temps, depuis plusieurs dimanches, il y a des messages prophétiques, j'essaye d'avoir la pensée de Dieu. Je pense que dimanche passé, j'étais inspiré de parler de Moïse, Aaron et Hur. Il y avait l'inspiration dans ce message, encore une fois. Et puis cette semaine, je dis au Seigneur, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Le Seigneur me disait, ça va être compliqué, parce que mes enfants vont être dispersés. C'est le mot ou pas? Confinés. Ils vont rester à la maison. Est-ce qu'on va attendre pendant un mois de rester à la maison? Ou est-ce que quelque part, eh bien, prendre des nouvelles des uns et des autres? C'est ça la véritable Église. Vous vous rendez compte que je suis en train de me dire, c'est très bon ce que je reçois, quel privilège d'être dans le monde moderne que nous sommes. Pourquoi? Parce que nous avons le téléphone, parce que nous avons Internet, parce que nous avons les moyens que l'apôtre Paul n'avait pas. L'apôtre Paul, quand il se déplaçait, des fois, il fallait plusieurs jours de cheval. Nous, un SMS, un WhatsApp, et puis déjà, vous êtes en relation avec la Chine, avec l'Amérique. Je pense que pour certains aiment l'Amérique d'une manière particulière. Voilà, Constance ne va pas me contredire, mais c'est magnifique. Moi, quand j'ai Coralie, comment dire, par WhatsApp, et puis qu'on peut se regarder, je me dis, mais on est toujours aussi beau, c'est ça qui est magnifique, quoi. Donc c'est ce que je regarde, mais je l'avais la semaine passée encore sur WhatsApp, et c'était magnifique de savoir que, eh bien, elle s'est bien remise, elle aussi, elle a été malade, j'en dirai pas plus, c'est enregistré, mais Dieu est bon. Et puis je me dis, elle a la forme, et puis tout va bien. Eh bien ça fait plaisir, oui ou non, d'avoir des relations de cette manière-là. Alors moi j'ai envie de dire ce matin à ceux qui, même les internautes, c'est peut-être l'occasion de, peut-être oui, moi je sais que Lionel, ça va nous manquer de ne pas nous retrouver et de pouvoir manger ensemble pendant quelques temps. Mais qu'est-ce qu'on fait en attendant? Eh bien en attendant, on peut communiquer par, je dirais, toutes les manières possibles et inimaginables que ce monde moderne, eh bien, peut nous accorder, oui ou non? Est-ce que vous êtes d'accord? Et je
pense que c'est là où peut-être quelque part le Seigneur aimerait eh bien, veiller sur ses enfants, et veiller sur ses enfants, tous ensemble. Qui veut s'engager à téléphoner? Ça ne coûte rien un coup de téléphone. Vous savez, si quelqu'un téléphone à une personne, j'ai gagné une tous les jours, vous ne croyez pas que ce serait fantastique? C'est bon, hein, l'équipe pastorale, pourquoi pas attendre que ce soit l'équipe pastorale qui le fasse? On peut le faire, oui ou non? Est-ce que vous ne croyez pas que c'est une stratégie pour peut-être se dire, si quelqu'un est malade, eh bien peut-être se dire, je ne peux pas lui soulever les bras, parce qu'on ne peut pas se déplacer. Moi, cette semaine, je vais essayer de me déplacer aussi. J'ai le droit dans les, dans les hôpitaux, etc. J'étais vendredi donc dans un EHPAD, et j'étais, donc voilà. Mais j'aimerais vous dire une chose, c'est que, quelque part, pour vous qui ne le pouvez pas actuellement, eh bien, j'ai envie de dire, on peut soulever les bras, eh bien, je dirais d'une manière psychologique, par le téléphone, par le fait de dire, on est avec toi. Est-ce qu'il y a un sujet de prière particulier? Le plus important, c'est que la chaîne de prière ne s'arrête pas. Et si quelqu'un... moi, je vais vous dire, peut-être que Richard aujourd'hui, non pas peut-être, je vais me reprendre, mais si Richard est aujourd'hui en train de s'en sortir, c'est parce qu'il y a eu une chaîne, et Ghislaine, je l'ai eu depuis vendredi, je l'ai eu 5-6 fois là au téléphone, eh bien, encore hier, elle me disait, mais merci Louis, avec toutes celles et ceux qui prient, parce que quelque part, à un moment donné, j'y croyais plus, il était dans un état de non-retour, il est passé à côté, et je me dis, 66 ans, ben oui, ce sont des personnes à risque aujourd'hui, mais il avait des antécédents. Alors je voudrais dire aussi ce matin qu'aujourd'hui tous les médecins disent que ce sont les personnes à risque surtout qui, comment dire, peuvent se mettre en situation, je dirais, compliquée. Mais en même temps, je pense qu'il faut être sage, comme on le fait ce matin. Et puis en même temps, j'ai envie de vous dire, eh bien, c'est parce que nous avons soutenu, comment dire, Ghislaine, parce que nous le faisons avec plein d'autres actuellement. Oui, on passe des heures au téléphone, oui, des SMS, je ne les compte plus par jour, combien j'en envoie. Ce matin, encore quelqu'un qui m'appelait, qui me disait, oui, je voulais venir au culte, et puis j'ai eu une infection urinaire, donc je ne pourrais pas venir, comment dire, ce matin. Et cette personne me disait, je suis malade, d'être malade, de ne pas pouvoir venir au culte. Quand vous entendez ça, je préfère mieux entendre ça. Est-ce qu'on peut dire Amen? Je vais vous dire, on est privilégiés. Dimanche passé, on était peut-être 120 personnes. Dimanche passé, c'est énorme ce qu'on était dimanche passé, alors que beaucoup de pasteurs aujourd'hui, eh bien, sont inquiets parce qu'ils voient leurs églises se vider. Donc je me dis, voilà, pourquoi? Parce que derrière, on n'a rien lâché depuis le mois de mars. Mais j'ai presque envie de dire, peut-être à l'équipe pastorale, on en parlera mercredi, mais il faut qu'on aille encore plus loin. Et peut-être que, moi ce que j'aimerais, c'est que cette église soit pastorale. Excusez-moi de dire, il n'y a pas de pape et de sous-pape. Il y a un pasteur, il y a des leaders, mais on peut tous, quand on est rempli d'amour, téléphoner quelqu'un. Il n'y a pas besoin d'avoir fait l'école biblique. Il n'y a pas besoin de connaître sa Bible par cœur. Si le Seigneur vous donne un psaume, eh bien tiens, je vais téléphoner à Bernadette. Je te téléphone ce matin parce qu'en lisant ce psaume m'a fait du bien. Alors ce qui me fait du bien à moi, il peut te faire du bien à toi. Bien sûr, ne sors pas un verset biblique. Mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. Et c'est pour tel verset, vous le gardez. Vous comprenez ce que je veux dire? On peut rigoler quand même ou pas? On n'est pas dans un cimetière ce matin. La Bible nous dit que ce sont les vivants qui te louent. Alors peut-être que tu traverses un moment difficile, bienvenue au club. Et tu verras aussi que pour moi, ce n'est pas un cas actuellement qu'il faut accompagner, c'est des situations difficiles, prendre des décisions très difficiles, pour me permettre de téléphoner les 5 minutes à Pierre ou Paul pour tenir informé, parce que là, on y passerait des jours et des nuits, déjà qu'on a très peu, déjà à cause de s'occuper plein de monde, encore hier soir, on communiquait encore, c'était très tard encore avec des personnes. J'ai envie de vous dire, rien n'est facile, mais en même temps, ne perdez pas courage, Jésus a dit. J'ai vaincu le monde. La vraie question qu'il faut se poser ce matin, c'est que nous sommes en train de vivre aussi les conséquences, et bien peut-être, je dirais, d'une nation, mais aussi des nations qui ont voulu peut-être délaisser un Dieu qui est vivant, qui est rempli d'amour, et qui désire qu'une chose, c'est le bien de ses enfants. Aujourd'hui, la religion, on ne veut plus en entendre parler. On veut chercher tous les moyens humains pour, quelque part, eh bien, vivre une vie pleine, heureuse et épanouie. Et ce matin, et moi je le dis, même si je suis enregistré, même si ce matin je peux peut-être déranger, peut-être un peu,
je dirais, eh bien, un certain nombre de personnes. J'ai envie de dire ce matin, eh bien, regardez, le monde médical aujourd'hui, et hier, je peux vous assurer que c'était la journée, on parlait de certains EHPAD, on parlait de certains hôpitaux, quelqu'un hier qui a été hospitalisé, et voyant que c'était pas vraiment grave, on voulait même le faire sortir dehors, on ne voulait pas l'hospitaliser, le médecin avait décidé de l'hospitaliser pendant une semaine, mais il y a tellement de cas de Covid à l'hôpital en ce moment qu'on ne voudrait surtout pas que cette personne reste à l'hôpital parce qu'elle risque comment dire, eh bien, de le contracter. Et je me dis, ben voilà un peu le message, comme si le monde médical est arrivé à un statu quo. Alors peut-être qu'il faut qu'on se pose des questions, et peut-être qu'il faut qu'on se dise aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas peut-être l'occasion à nouveau de se tourner vers Dieu? Est-ce que ce n'est pas peut-être le temps de revenir à l'Éternel? Est-ce que ce n'est pas le temps de se reposer les bonnes questions? Où est-ce que j'en suis dans ma vie de tous les jours? Est-ce que, on va en parler dans quelques instants, est-ce que nous avons trop vécu dans l'arrogance, le monde de l'argent? Aujourd'hui, on ne parle que de ça aujourd'hui. Et je me rends compte aujourd'hui qu'il y a des personnes qui sont en train de tout perdre. Ils n'ont quasiment plus rien. On parlait dernièrement d'un certain pays que je ne citerai pas ce matin, où l'inflation a augmenté de 300%, une paquette de beurre, 30 euros. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc, les hôpitaux sont éventrés, il s'est passé plein de choses, quelque chose de terrible. Les gens riches, les gens qui avaient accumulé pour leur retraite, ils ont quasiment tout perdu, parce qu'ils sont dans une situation de crise. Et nous, aujourd'hui, il y a peut-être ce Covid, il y a peut-être une crise qui se dessine, mais en même temps, j'aimerais vous dire qu'ailleurs, c'est bien pire que ce qu'on peut penser, imaginer. Alors, est-ce qu'il ne faut peut-être pas revenir? Vous savez, égalité, hein, c'est notre pays, c'est quoi? C'est liberté, égalité, fraternité. Est-ce que quelque part, je sais pas ce qu'on veut dire, ce matin, je suis dans l'inspiration de l'esprit, je suis peut-être en train de me dire peut-être qu'il faut qu'on retrouve la vraie koinonia, la vraie communion fraternelle. Ils persévéraient ensemble dans la communion fraternelle. Ça fait peut-être depuis le mois de mars que j'arrête pas de dire à l'Église et à toutes celles et ceux qui m'écoutent, c'est peut-être le moment de faire la paix. C'est peut-être le moment de se réconcilier les familles. C'est peut-être le moment de se réconcilier avec votre pasteur, avec vos leaders, avec vos églises. Parce qu'aujourd'hui, qui peut dire quoi? Si demain on est là, comme dit Françoise. Vous savez, peut-être qu'on a vécu dans cette arrogance de croire que la vie nous appartient. Mais la vie ne nous appartient pas. Relisez un peu le livre de Job. J'ai donné, j'ai repris. Et Job continue en disant que l'Éternel soit béni. Cette parole, elle est quand même dure à entendre. On peut l'entendre pour les autres, mais quand ça nous concerne, quand ça concerne notre famille, et vous vous rendez compte que Job est capable d'avoir cette parole. Je me dis, mais quelle relation avec Dieu devait-il avoir pour garder sa foi, même si lui aussi, il a été dans un temps de questionnement. Un jour, il faudrait que je prêche là-dessus, parce qu'il y a beaucoup à dire sur le livre de Job, sur la souffrance. Mais je vais vous dire, mais quel homme extraordinaire. Mais moi, ce que j'aime dans la vie de Job, vous savez ce que c'est? Et tous, on est tous pareils. On aime le début de sa vie et la fin, Françoise. Eh oui, mais ce qu'on n'aime pas, c'est le milieu. Le milieu, personne l'aime. Et c'est là qu'on va voir qui est pasteur, qui est leader. On va voir qui est qui dans l'adversité. Vous savez, moi-même, je ne fais pas le malin. J'ai laissé Suzanne à la maison, je parle de le dire aussi. Vous savez, l'apôtre Paul dit, j'ai laissé un tel malade à Milet. Tout l'apôtre Paul qu'il était, à un moment donné, eh bien vous savez, on accepte les choses. Mais comme je disais ce matin, si je demande aux autres de ne pas venir si vous êtes grippé, je n'allais pas dire à Suzanne qu'il était, eh bien de venir ce matin. Vous savez, il faut des modèles, il faut des exemples. Il faut être aussi, à un moment donné, des fois, être cohérent avec ce qu'on dit, oui ou non? Eh bien, j'ai envie de vous dire, ben, écoutez, c'est soit tu regardes à la maladie, soit tu regardes au problème, ou soit tu regardes comment dire au Seigneur, est-ce qu'on peut dire Amen? Et quand on voit, eh bien, ce que le Seigneur fait au milieu de nous, j'ai envie de vous dire, continuons à être remplis d'espérance. Alors, ce ministère de soutien, peut-être qu'avec les mains, on l'a vu dimanche passé avec un bâton, j'ai soulevé le bras de Jean-Pierre parce qu'on voulait, comment dire, maintenir les gestes barrières. Mais je crois que ces moyens modernes, comme je disais ce matin, ils peuvent être d'une très grande utilité. Amen. Et l'Église qui allait m'écouter, je ne sais pas quand d'ailleurs, eh bien, écoutez, cette semaine, prenez le téléphone et appelez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. J'ai presque envie de dire, téléphonez-vous les uns les autres. Et je vois une joie extraordinaire sur vos visages.
mais bon, je pense que c'est le masque qui m'empêche de voir vos zygomatiques monter jusqu'à là, mais je pense que le Seigneur veut nous dire, il faut une stratégie autre que celle que peut-être l'Église a connue. Et là, je vous donne une clé que Dieu me donne par l'inspiration du Saint-Esprit. Je crois qu'il y a dans nos églises des gens aujourd'hui qui sont seuls. Il y a dans nos églises des personnes qui, mes amis, n'ont peut-être plus envie de venir à l'église parce qu'elles sont délaissées. Et nous avons besoin de veiller. Même, j'ai presque envie de vous dire, remettons-nous en question. Oui ou non? J'ai aimé hier, mais je peux encore plus aimer aujourd'hui. Oui ou non? J'ai peut-être hier fait ces choses, mais pas assez. Je peux les faire davantage aujourd'hui. Il n'y a pas de amen. Vous n'avez pas envie quelque part? Et je suis en train de vous dire que là, je reçois de la part du Seigneur quelque chose, moi, qui me fait du bien. Je n'ai pas de parler de Moïse, on va vous saluer les bras. Vous savez, moi, ça fait plus longtemps que je rigole, parce que moi, mon culte, il ne va pas se terminer à midi. Hein. Moi, mon culte, c'est cet après-midi, je sais qu'il y a encore des coups de téléphone, il y a des gens qui vont falloir répondre à des emails, il va falloir répondre, comment dire, à des SMS, etc. Et si vous pensez que la vie de pasteur s'arrête à midi quand un culte se termine, je pense que, comme je disais bien souvent, il faut vivre avec un pasteur et vous verrez ce que c'est, la vie de pasteur. Mais heureusement que c'est comme ça. Et pour moi, c'est jamais un souci. WhatsApp, etc. Je disais cette semaine à l'équipe pastorale, vous savez, on s'occupe de plein d'équipes en ce moment et ils communiquent avec nous et il faut les renseigner, il faut leur donner bien, des renseignements sur un tel, etc., etc. Et tout ça, ça ne se fait pas comme ça, mais ça se fait parce qu'on aime les gens, ça se fait parce qu'on a envie de persévérer dans la communion fraternelle. On a envie que l'amour du Père encore nous fasse fondre notre cœur comme une glace au soleil. Moi il y a des choses que je ne peux pas accepter. Ce matin, il y a une amie qui est là, elle s'appelle Evelyne, et avec Ingrid qui sont là. Je ne peux pas en dire plus, mais en ce moment, cette famille passe par un moment, terrible. Alors, lui dire quoi cette semaine? Eh bien, que le Seigneur vous bénisse. Eh bien, nous les avons invités à venir à l'église ce matin. Ça fait quelques années qu'on ne s'est pas revus, mais ça n'a aucune importance. Rien n'a changé. Notre cœur reste le même. J'ai envie de dire à des personnes qui peut-être un jour ne sont plus revenues à la chapelle de la grâce ou à la cité lumière, eh bien quand vous pourrez revenir, revenez et nous serons très heureux de vous accueillir. Il peut y avoir des fois des déceptions, il peut y avoir des incompréhensions. Peut-être que même nous, en tant que pasteurs, on n'a peut-être pas toujours dit, fait ce qu'il fallait faire, dire ce qu'il fallait dire. Peut-être que nous aussi, nous faisons partie du peuple de Dieu qui blesse. Qui n'a jamais blessé? Qui lève la main? Que celui qui est sans péché jette le premier la pierre. J'ai envie de vous dire ce matin, on est des humains, nous voulons progresser, nous voulons grandir ensemble. Mais quand, pour ma part, j'ai appris que nos amis passaient par un moment difficile, je me suis dit, mais Seigneur, oui, revenir à l'église, pour qu'ensemble, on puisse prier, pour qu'ensemble, on puisse intercéder. On ne peut pas accepter qu'un jeune de 40 ans puisse mourir d'une maladie grave. Qui peut accepter? Quelle maman, quel papa, quel frère et sœur pourrait accepter un fils, une fille, un frère, une sœur puisse, mourir, alors que la médecine, condamne cette personne? Mais je voudrais vous dire ce matin, c'est peut-être, et je parle avec mon cœur ce matin, vous savez, moi-même, je n'ai pas failli venir ce matin, et puis Dieu est bon, parce que je vis à chaque fois le miracle et la grâce de Dieu. Il y a quelque chose que Dieu a mis sur moi, et vraiment, j'ai dit, Seigneur, j'ai dit dimanche passé, il faut occuper le terrain. Et quand Dieu vous parle en direct, alors vous avez besoin de lui obéir, qu'importe les circonstances. Et moi, j'aimerais dire, à cette famille, eh bien oui, peut-être que c'est le moment de dire à l'église, ce jeune garçon, 40 ans, peut-être que vous pensez, j'allais dire 18 ans, 20 ans, 40 ans, c'est jeune. Quand on est marié, qu'on a des enfants, à plus forte raison. Et des fois, vous savez, on n'a pas toujours ce transfert de se mettre à la place des autres, quand tout va bien. Et ce matin, je crois que le Seigneur veut parler à l'Église. Et ce matin, le Seigneur veut nous dire, allons plus loin ensemble. Faisons exploser, non pas les taux du Covid, mais les taux de la koinonia. Faisons exploser, cette communion fraternelle que l'Église primitive vivait au quotidien,
qui faisait que personne n'était dans le besoin, qui soit spirituel, qui soit matériel. Et moi, je rêve d'une église. Et cette église, elle peut devenir ainsi, si dans ces temps de confinement, eh bien plutôt que de bâiller aux corneilles, et je vais en parler dans quelques instants, je sens la direction du Saint-Esprit. Vous me laissez le temps ce matin? Ou j'arrête? Je sens l'Esprit de Dieu sur moi ce matin. Et j'aimerais vous dire, ce n'est pas du blablabla. J'aimerais vous dire une chose, plutôt que d'être toujours déçu des autres ou d'attendre des autres. Je ne suis pas Dieu, de toute façon, je ne pourrai jamais vous donner ce que seul le Papa peut vous donner là-haut. Je peux vous écouter, je peux, comment dire, vous dire qu'on vous aime. Nous pouvons prier, comment dire, pour vous. Mais en même temps, j'ai presque envie de vous dire, eh bien, en même temps aussi, cette recherche de la présence de Dieu doit devenir prioritaire dans ces jours d'aujourd'hui, plus que jamais. Alors, préparons-nous, non pas à un temps de confinement, excusez-moi de le dire comme ça, bête, imbécile, où j'attends le 1er décembre, ou simplement, eh bien, encore, peut-être on me disait, oui, mais peut-être que le 1er décembre, eh bien, peut-être que les choses ne seront peut-être pas encore en état. Je ne veux pas me projeter dans un mois. Jésus a dit, à chaque jour suffit sa peine. Ceux qui m'écoutaient, tous les internautes qui allaient m'écouter, j'ai envie de vous dire ce matin, c'est pas la peine de se projeter. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. C'est ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Et même si certains sont atteints, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là pour guérir et pour nous relever. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce que tous les chrétiens de la terre entière ont été épargnés du cancer? On en connaît plein de chrétiens qui sont atteints par cancer. Mais il y en a combien que Dieu a guéri? J'en suis moi le premier témoin. J'ai été guéri d'un cancer moi aussi. Donc je peux parler du miracle. On peut dire Amen aussi. Hein? On en connaît combien qui ont été guéris du cancer? Tous n'ont pas été guéris, mais beaucoup ont été guéris. Alléluia. Et ça, vous savez, comme on l'a toujours dit, et cette sagesse que Dieu m'a donnée, c'est Dieu est souverain. Mais tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Même si Dieu est souverain, Dieu donne et Dieu reprend. Il aurait pu reprendre Job, mais Dieu ne l'a pas repris. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et vous savez pourquoi? Parce qu'il faut des hommes comme Job dans la Bible. Il faut des chrétiens dans nos églises qui parfois vivent des moments extrêmement difficiles. Pourquoi Dieu permet ça? Je n'ai pas toutes les réponses, mais il m'en vient une dans l'esprit qui est sage, aussi celle-là. Eh bien, c'est pour témoigner à ceux qui, mes amis, passent par la vallée de l'ombre de la mort. Je m'en suis sorti par la grâce de Dieu. Dieu a été avec moi. Il m'a tenu la main. La guérison est venue. Alléluia. Alors, il y a ceux qui partent et puis il y a ceux qui restent. Et il y a ceux que Dieu rétablit. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et c'est ceux-là qui doivent témoigner dans nos églises. C'est ceux-là qui doivent redonner courage à ceux qui passent par la vallée de l'ombre de la mort. Est-ce qu'on peut dire Amen? J'ai l'habitude, vous savez, ces derniers temps, on entend tellement des choses négatives que si je devais écouter que ces choses négatives, je ne pourrais même pas prêcher ce matin. Mais vous me voyez encore une fois en forme et rempli du Saint-Esprit. Parce que ce matin, je ne joue pas à l'église. Parce que je sais qui est mon Dieu. Parce que je sais qu'il est grand, qu'il est puissant. Et que notre ami Job, eh bien oui, son départ était magnifique. Il avait des filles extraordinaires. Il avait des richesses extraordinaires. Il avait même des amis. Mais pas forcément des amis. Il pensait peut-être les connaître. On pense parfois, des fois, connaître les gens. Mais ils se révèlent tels qu'ils sont quand vous passez par la vallée de l'ombre de la mort. Et moi, j'aimerais que nous fassions attention dans le mot amitié. Pourquoi avec Ghislaine, Suzanne, on ne la laisse pas tomber? Même Suzanne, hier après-midi, a pu parler avec elle. Et vous savez, quand elle m'annonce que la veille, elle s'est couchée à 22 h et puis qu'elle a dormi toute la nuit, j'aimerais vous dire une chose, que c'est un miracle. Moi, j'aimerais vous dire, je vais encore plus loin. Même si c'est enregistré, je m'en fous. Eh bien, écoutez, elle viendra dans cette église avec Richard. Parce que quand vous êtes passé, par où vous êtes passé, quand vous savez que vous avez failli perdre votre mari, et puis qu'aujourd'hui vous commencez à avoir une intention divine, vous voulez que je me dise, et que vous êtes reconnaissant parce qu'elle me dit, je ne sais pas par quel miracle maintenant, alors que ça fait plus d'1 an au moins qu'elle ne dort pas la nuit, elle dort le jour et pas la nuit, et puis elle me dit, mais je ne sais pas par quel miracle, je ne sais pas ce qui s'est passé, le fait que j'ai failli perdre mon mari, les choses se sont remises à l'endroit, et maintenant je dors la nuit, alléluia. Alors, moi je le prophétise ce matin, et priez avec moi,
de tout mon cœur, j'aimerais bientôt revoir Richard ici en train de gratter. Et quand ça me grattera dans le dos, il pourra me gratter le dos aussi. Et mais en même temps aussi de voir Ghislaine avec nous, louer et adorer le Seigneur. Il est rempli d'espérance, le pasteur, mais moi je ne vis que pour ça. Vous croyez que je suis là pour compter ceux qui... Non, moi je suis là pour toujours positivité et voir toujours cette petite lueur d'espoir qui fait que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans les foyers actuellement, c'est la cata. Que ce soit au niveau des jeunes, des ados, que ce soit... Eh bien, vous voulez que je vous dise, qui sait? Peut-être que Dieu permet les choses. Parce que c'est peut-être l'occasion de dire un peu à ces familles, venez à l'Éternel. C'est peut-être l'occasion de peut-être se dire, eh bien oui, vous êtes, comment dire, dans... comment dire, le contraire du succès, c'est l'échec, voilà. Eh bien, peut-être que vous êtes dans l'échec, mais peut-être que vous n'avez pas mis le curseur là où il fallait. Moi, à chaque fois que je n'ai pas mis le curseur là où il fallait, vous voulez, je vous dis, je l'ai payé avec Suzanne. À chaque fois que je suis revenu à Dieu, ma vie a été différente. Alléluia. Est-ce que je peux bénir Dieu? Moi, ce matin, on était au téléphone avec notre fille Jennifer, quand elle me dit, papa, tu sais, je prie pour vous avec maman, etc. Je me dis, ouais, elle a tout compris. Elle est à l'Éternel. Elle me dit, puis hier soir, elle me disait, papa, avec Joy, on va prier ensemble. Je me dis, waouh, le salut est rentré dans leur maison. Ça va suivre pour John. Ça va suivre pour les parents de John. Si vous regardez votre problème, vous allez voir que le problème. Alléluia. Peut-être qu'en ce moment, quelqu'un que Christelle connaît passe par un moment difficile, mais peut-être qu'il faut ce moment difficile pour que justement la grâce le touche pleinement. Est-ce qu'on peut dire Amen? Je me dis, vous savez, aujourd'hui, toute chose concourt. Et je pense que c'est ce que l'apôtre Paul dit aux Romains. C'est parce qu'ils sont détournés, ils ont délaissé Dieu. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. C'est-à-dire que je voudrais vous dire une chose ce matin, même vous les internautes, c'est très bon ce que je prêche ce matin. Vous ne voulez pas de Dieu? Eh bien, j'aimerais vous dire une chose comme un homme n'ira jamais se marier avec une femme si cette femme ne veut pas se marier avec lui. Dieu n'ira jamais s'imposer dans nos vies. Dieu nous a créés libres, mais cette liberté sans lui aura des conséquences. C'est très bon ce que j'entends dire d'ailleurs. C'est bon de marcher dans l'esprit. Ça a toujours des conséquences, mes amis. Alors, ça veut dire quoi? Que Dieu est l'auteur et responsable de tout ça? Bien sûr que non. Mais vous savez, si à un moment donné, je veux vous aider et que vous n'acceptez pas mon aide, je ne pourrai pas m'imposer. Je ne pourrai pas, sinon ça serait comme une sorte de viol. Eh bien, Dieu, c'est pareil. Il nous a créés libres. Le choix de l'accepter, de le refuser. Mais à chaque fois que nous rejetons Dieu, écoutez-moi bien, il y a des conséquences. Et nous, des fois, les parents, peut-être que nous, les chrétiens, nous pleurons, parce que nous voyons dans nos familles les conséquences d'un rejet de Dieu. J'aimerais peut-être rappeler aux responsables aussi un peu tout ça ce matin, que c'est les conséquences du rejet de Dieu. Vous savez, ce matin, j'étais en train de dire, je peux continuer encore à prêcher? J'étais en train de dire, vous savez, quand vous êtes à la maison, quand vous êtes je dirais confiné, puis qu'il y a des problèmes qui arrivent, j'ai le sentiment que c'est comme si votre esprit, il devient comme embrumé. Et puis, on n'a plus cette réalité du royaume. Et quand je suis arrivé là ce matin, d'un seul coup, une explosion, mon esprit qui s'est ouvert. C'est ça la présence de Dieu. Hein? Quand vous êtes dans l'église, dans la présence de Dieu, il y a votre esprit, à nouveau, est comme totalement en communion avec Dieu. Et là, ce matin, c'est ce que je suis en train de dire en vous prêchant. Parce qu'à un moment donné, vous savez, le Seigneur vous ouvre, comment dire, les portes du royaume des cieux. Il nous fait comprendre que son royaume n'est pas le royaume, ce royaume sur terre, où actuellement, il peut y avoir que la désolation. Mais ce Dieu qui est là, et qui veut nous dire ce matin, eh bien, soutenons-nous les uns les autres. Il faut que, acte 2, 42, l'enseignement, il faut que la communion fraternelle revienne au centre des rassemblements ecclésiaux. Et le peuple dit Amen. Amen. La fraction du pain, ça reviendra. Et bien entendu, on va en parler aussi de la prière. Amen. Alors c'est une bonne leçon à retenir, celle de nous soutenir les uns et les autres dans les moments difficiles. Et Evelyne, nous sommes très contents d'être ensemble ce matin avec vous. Amen. J'espère de mon cœur que je vais pouvoir aller le voir, si vous m'en donnez la permission. Raphaël aimerait bien venir aussi avec moi. Et il faut que nous puissions parler. Parce que mes amis, il faut se préparer, c'est ce que nous dit la Bible, à la rencontre de notre Dieu. Mais vous savez, quand il y a une rencontre avec Dieu, il peut y avoir deux choses. Une rencontre parce qu'on va le retrouver, ou peut-être besoin d'une rencontre pour se convertir, et comme dit Françoise, pour vivre aussi un miracle. Alors, des fois, on nous accuse de dire, oui, mais vous créez une sorte d'espérance, et puis si au bout,
eh bien ça n'aboutit pas. Alors dans ce cas-là, prêchons plus, quoi. Hein. La Bible nous parle du Dieu de l'espérance, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute paix et de toute joie par la puissance du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire amen? Ce n'est pas mon verset à moi, c'est dans ma Bible. Que le Dieu de l'espérance. Et moi j'ai presque envie de vous dire, à chaque fois que ce soit au niveau de votre famille, vous rencontrez des problèmes, des difficultés, c'est peut-être le moment que nous soyons, nous, les premiers de celles et ceux qui allons annoncer l'Évangile et rappeler qu'un retour au Seigneur est la solution. Est-ce qu'on peut dire amen? Un retour au Seigneur est la solution. Oui, mais ils ne sont pas ouverts. Mais ce n'est pas toi qui ouvre les cœurs, c'est Dieu. C'est le Saint-Esprit qui convainc, c'est pas nous. Moi j'ai vu plein de gens ces derniers temps être fermés jusqu'à présent à l'Évangile, qui comme par hasard maintenant, moi dernièrement, on a été manger au restaurant à plusieurs, à la fin, comment dire, juste avant de partir, je me suis adressé donc à la propriétaire de ce restaurant, et puis, écoutez, elle nous avait tellement bien servi, on avait passé un super bon moment. Je lui ai dit, écoutez, je sens dans mon cœur, est-ce que vous accepteriez, je suis pasteur, qu'on puisse vous bénir et prier pour vous? Elle ne m'a pas dit, oula, monsieur le pasteur, elle ne m'a pas regardé comme si j'étais pestiféré. Elle m'a dit, écoutez, monsieur le pasteur, j'accepte, et on a prié pour elle, et on l'a bénie. Vous voulez que je vous dise? Ça s'est vu sur elle qu'elle a été bénie. Elle nous a remerciés. Bénir, c'est dire du bien à quelqu'un. Passer des coups de téléphone, c'est pour dire du bien à ceux avec qui vous allez téléphoner. Est-ce qu'on peut dire amen? Il ne s'agit pas de lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse aux gens. Il s'agit, c'est soit vous avez un verset biblique, et si vous n'avez pas de verset biblique, soyons pas religieux. Ah mais mince, je vais téléphoner à Françoise, mais je n'ai pas de verset biblique. Ah, je vais téléphoner à Françoise, mais je n'ai pas de prophétie. Ah, vous comprenez ce que je veux dire? Eh bien, vous pouvez lui téléphoner pour dire, Françoise, comment vas-tu? Et puis, ah, Françoise, j'ai pas de texte biblique, j'ai pas une prophétie pour toi, mais j'ai quelque chose à te dire. Je t'aime. Ah, tu m'as appelé que pour ça? Eh bien, vous voulez que je vous dise, moi, à chaque fois que j'ai des pasteurs, des leaders, Pierre ou Paul qui m'envoient des SMS comme ça, Louis, Suzanne, on vous aime. Vous voulez que je vous dise, ça me remplit mon cœur. Ça me remplit mon cœur pour la journée. Alléluia. Par contre, au contraire, ça ferme mon cœur. J'en dirai pas plus pour ceux qui me connaissent. Donc, Dieu nous garde et que Dieu nous bénisse. Alors, je disais dimanche passé, je continue, parce que, encore des choses à dire. Après la victoire de Josué sur Amalek, la guerre était terminée. J'ai dit dimanche passé, non. Tant que le Seigneur ne sera pas revenu, tant qu'on ne sera pas là-haut, la guerre n'est pas terminée. Suzanne me disait cette semaine, pardon, on peut gagner une bataille, mais on peut en gagner encore une autre. Mais la guerre, elle est gagnée d'avance. Mais l'ennemi, vous savez, est toujours là. Et quelque part, eh bien, j'aimerais vous dire qu'on a besoin de se rappeler ce que j'ai dit dimanche passé, Luc, chapitre 4, verset 13, après avoir achevé de le tenter, le diable s'éloigna de lui, jusqu'à une autre occasion. Alors, mes amis, revenons sur ce psaume, au chapitre 20, verset 8. Les uns comptent sur leurs chars de guerre, d'autres sur leurs chevaux. Nous faisons appel au Seigneur notre Dieu. Les autres s'écroulent et tombent à terre. Nous restons debout. Alors, vous qui êtes là ce matin, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Par la grâce de Dieu, on est encore vivant, on est encore. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est une grâce, oui ou non? Et Seigneur, nous prions qu'en sortant d'ici, nous soyons encore debout. On va aller dans le livre de Daniel, parce que je voudrais un peu résumer ce que j'ai ressenti. Un point important fort dans ce message, la koinonia, la communion fraternelle. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce que tout le monde a reçu ce don d'aimer son prochain et son frère et sa sœur? Alors, il y a la Marseillaise qui dit « aux armes, citoyens ». J'ai envie de vous dire à l'Église, non pas aux armes, mais au téléphone citoyen, et puis arroser donc tous les bien-aimés de notre Église d'amour. Daniel chapitre 5, verset 18,
Ô roi, le Dieu suprême avait donné, écoutez bien, à Nebuchadnezzar, ton père, l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Vous vous rendez compte ce que Dieu est capable de donner à un homme et une femme? Est-ce qu'on peut dire amen? Tout ça lui avait été donné. Tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait et il laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ceux qu'il voulait et il abaissait ceux qu'il voulait. Mais lorsque son cœur, écoutez bien, vous voyez, la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Et je voudrais dire à toute l'Église, et celles et ceux qui vont m'écouter, pendant ce temps de confinement, gardons notre cœur. Je me suis posé une question, on croit toujours que ça arrive qu'aux autres. Mais qu'est-ce qu'il est écrit? Mais lorsque son cœur s'éleva, pourtant il avait tout pour plaire, il avait tout pour réussir, mais lorsque son cœur s'éleva, il y a des choses, mes amis, que Dieu ne peut pas accepter, c'est l'orgueil, et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Et toi, écoutez bien, et toi, là on parle de Nebuchadnezzar, mais vous voyez, c'est ce que je disais un peu dernièrement, nous sommes des exemples pour les autres. Et c'est parce que ce roi, eh bien écoutez, s'est élevé et nous a dit que Belchazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu saches toutes ces choses. Et même lui avait compris que son père s'était élevé et que celui qui s'élève sera abaissé. J'aimerais vous dire ce matin, équipe pastorale, écoutez bien, et vous tous aussi, vous pouvez peut-être ce matin être habitué parce que vous dites, tiens, votre pasteur, il apporte un message. Surtout pas. Je sens dans mon cœur que depuis des mois, le Seigneur m'utilise pour avertir l'Église. Et là, il y a un avertissement qui arrive. Mes amis, quoi que tu saches toutes ces choses, quoi que tu saches, oui, mais moi, je ne tomberai jamais dans l'orgueil. Non, non, quoi que tu saches tout ça, écoutez bien, donc, quoi que tu saches toutes ces choses, voici l'Écriture, donc, il a été tracé, compter, compter, peser, diviser, et voici l'explication de ces mots, compter, Dieu a compté ton règne, et il y a mis fin. Pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. C'est pas le moment d'être superficiel. Est-ce que vous m'entendez? C'est pas le moment, mes amis, je crois vraiment, de se relâcher. C'est le moment de rester vraiment dans le Seigneur, tous ensemble. C'est le moment, mes amis, eh bien, si nous voyons des personnes qui peut-être sont dans cet état-là, peut-être qu'elles sont légères dans leur relation avec Dieu, peut-être qu'elles sont légères, justement, dans le fait de se nourrir de la parole de Dieu, de la prière, etc. Eh bien, dites-vous bien que c'est quand, mes amis, nous sommes superficiels dans notre relation avec Dieu, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, que c'est là que nous allons devenir vulnérables. Et en fait compte, eh bien, voilà ce qu'est en train de lui dire Daniel, alors que tu savais que Nebuchadnezzar était dans cet orgueil-là, cette chute de l'orgueil, eh bien tu aurais dû tirer des leçons justement de ce que tu étais en train de voir, et toi-même, eh bien malheureusement tu n'as pas été épargné. Alors, moi je dis ce matin, nous avons besoin de davantage de révélations, c'est ma prière en ce moment. On va lire aussi dans le livre de Daniel chapitre 2. Daniel répondit au verset 27, en présence du roi, et dit, « Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de révéler au roi, mais il y a dans les cieux. » Vous me permettez de laisser finir le message? Parce que je crois que nous devons veiller sur la koinonia, mais je voudrais dire à l'équipe pastorale et à vous tous, c'est le moment de prier pour qu'on perde pas pied et que le Seigneur nous révèle ce que nous avons besoin d'entendre des cieux pour cette situation, du Covid, et cette situation au niveau, de cette crise mondiale qui est en train de, malheureusement, d'émerger. Mais il y a dans les cieux, vous voulez le déclarer avec moi, un Dieu qui révèle les secrets. Cette semaine, il y a un couple qui m'appelle, et j'ai failli tomber à la renverse. Ils me disent, oh, on a écouté le message de nos amis dernièrement qui sont venus de là-bas. Je ne vais pas dire leur nom, c'est pour ça. Et puis, le mari m'interrogeait en me disant, oui, mais bon, en écoutant, il n'y avait pas tellement vraiment d'exemples, on n'a pas vraiment tout compris.
Comment on fait pour recevoir cette révélation divine? Il ne faut pas s'amuser à poser des questions comme ça à un pasteur quand il est plein de Dieu. Je lui ai rappelé une chose, l'apôtre Paul dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force et de sagesse. Et vous savez, quelle est l'interprétation du mot sagesse? C'est un esprit de bon sens. J'ai le sentiment que des fois, nous, les chrétiens, nous perdons le bon sens. Et, puisque c'est enregistré que je ne peux pas dire certaines choses, je lui ai simplement mis en évidence ce que le bon sens voudrait. Et quand je lui ai dit ça, ce n'était pas une révélation divine, hein, mais c'était le bon sens, cet esprit de bon sens que Dieu nous donne, il était tellement clair dans mon esprit que je dis, mais, ah ouais, c'est vrai, on n'avait pas compris ça, on n'avait pas vu ça avec ma femme. Le bon sens. La Bible dit, tu ne veux pas travailler, tu ne manges pas non plus. Alors le bon sens, c'est, va travailler, et tu casseras la croûte. Bon, j'arrête parce que je vois que certains me regardent avec un visage qui... C'est la vérité ou pas? Le bon sens. Et je me dis parfois, mais quand je vois certaines choses qu'on me raconte, je dis, mais bon sang, bonsoir, où est passé le bon sens? Tout simplement. Là, je parle de révélation, mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Eh bien, c'est le moment de prier pour nos gouvernants. S'il a été capable de révéler notre Dieu à Nebuchadnezzar ce qui allait arriver, il peut le faire pour notre gouvernement, oui ou non? Il peut le faire pour notre municipalité, oui ou non? Moi, ce matin, j'ai envie de vous dire, si Dieu était capable de parler à ces hommes, il est capable de le faire aussi à nos gouvernants, oui ou non? Alors prions. Est-ce qu'on peut dire amen? Mais attention à l'arrogance de l'homme. Et moi j'ai envie de dire, au lieu de se focaliser sur le Covid-19, c'est plutôt, je redis ce que j'ai dit dernièrement, mais c'est considérons attentivement nos voix, comme dit le prophète Agé. Et cette semaine, j'étais en train de repenser à ce prophète, j'étais en train de penser à, comment dire, à tout ça, et actuellement on n'entend parler que du Covid-19, mais peut-être qu'aussi le Seigneur nous demande aussi peut-être de reconsidérer nos voix. Et justement par rapport à la situation actuelle, c'est peut-être l'occasion de se poser aussi des bonnes questions. Où est-ce que j'en suis dans ma relation avec Dieu? Est-ce que c'est peut-être le moment de peut-être d'harmoniser ma vie avec la parole de Dieu? Est-ce que ce n'est pas le moment peut-être de se poser, comme j'ai dit tout à l'heure, un certain nombre de questions? Moi j'ai dit à plusieurs cette semaine, mais la Bible dit que soyez en paix avec tous les hommes. Ce n'est pas le moment de reconsidérer nos voix. Ce n'est pas le moment de vivre le pardon comme jamais peut-être on l'a expérimenté. Est-ce que vous me suivez toujours? Alors, pendant ce temps de confinement, je disais il y a un instant, attention à l'arrogance, et toutes celles et ceux qui m'écoutent, lisons ce que dit l'apôtre Jacques, chapitre 4, verset 13. Et maintenant, écoutez-moi. Pas moi, mais ce que dit l'apôtre Jacques. Vous écoutez? Vous qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons du pognon, de l'argent. Savez-vous ce que demain vous réserve? Point d'interrogation. Qu'est-ce que votre vie? Point d'interrogation. C'est peut-être le moment de se poser la question. Qu'est-ce que ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce qui a plu au Seigneur jusqu'à présent? Une brume légère, visible, quelques instants et qui se dissipe bien, donc vite. Voici ce que vous devriez dire. Vous voulez le dire avec moi? Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Si le Seigneur le veut. Waouh! Vous ne croyez pas que ce serait bien de chaque jour nous lever le matin et être dans cet état d'esprit-là? Si Dieu le veut? Qui veut faire cette prière à partir de demain?
si Dieu le veut. Fred, on va aller travailler. Si Dieu le veut, je vais faire ça, ou autre chose. Vous ne croyez pas que ça change un peu la mentalité de ce monde qui est aujourd'hui ni Dieu ni maître? Eh bien écoutez, actuellement, la réalité de la vie nous ramène à nous poser les vraies questions et les bonnes questions. C'est pas je fais ce que je veux. Allez lire à toutes celles et ceux qui sont à l'hôpital en ce moment. Elles n'avaient pas un avenir, oui, déjà programmé, etc. Pour les vacances de la Toussaint. Là encore, on me disait ce matin, peut-être qu'à Noël, peut-être qu'il ne va pas y avoir la fête comme chaque année. Ben écoutez, moi je ne me projette pas à Noël, je me projette à aujourd'hui, ce dimanche 1er novembre. Et j'ai envie de dire oui, si tu le veux, Seigneur. Vous ne croyez pas qu'on a besoin d'apprendre l'humilité? Vous ne croyez pas? Qui c'est qui a envie de prier dans ce sens-là? Non mais sérieusement, vous voulez écouter un prédicateur ou vous voulez repartir parce que vous n'allez pas nous revoir pendant un mois? Vous voulez pas un peu vous poser les bonnes questions? Ou on emmagasine une prédication? Mais vous voulez que je vous dise, c'est devenu un art de vivre cette prière, si tu le veux, Seigneur. Et je vois aujourd'hui qu'il y a tout un monde qui a projeté plein de choses, et puis plein de choses s'arrêtent. À cause de quoi? D'un virus qu'on ne voit même pas. Un virus dont aujourd'hui, on ne sait même pas encore, comment dire, le traiter par un vaccin. Et je me dis, bah, il ne faut pas grand-chose pour que la mécanique, elle se bloque. C'est vrai ou pas? Ça ne nous ramène pas à l'humilité? Quand on entend tous ces professeurs qui sont là, et puis qui travaillent d'arrache-pied, mais qui sont complètement démunis, et qui nous disaient, cette semaine encore, bah oui, depuis le mois de mars, ça n'arrête pas de muter. Et quand on pense que, bah, il se passe autre chose. Alors peut-être que, et ceux qui m'écoutent, les internautes, vous dire peut-être ce matin, un peu plus d'humilité. Oui, si Dieu le veut. Nous vivrons, c'est marqué oui ou non? Si Dieu le veut, nous ferons telle ou telle chose. Alors, j'ai envie de vous dire ce matin, faisons comme Daniel a veillé à entretenir une véritable relation avec Dieu. Hier, j'ai lu quelque chose que Pascal a écrit, pas Pascal Barnier, mais quelqu'un d'autre qui s'appelle comme ça. Il dit quelque chose qui m'a vraiment fait du bien. Je lis doucement parce qu'il faut bien écouter. Je ne suis pas venu, il dit, expliquer. Vous suivez bien? Je ne suis pas venu expliquer, dissiper les doutes avec une explication, mais remplir, c'est-à-dire remplacer par ma présence le besoin même de l'explication. Je vais le relire parce que c'est un peu compliqué, mais c'est très parlant. Je ne suis pas venu expliquer à toutes celles et ceux pourquoi Dieu permet ceci, pourquoi Dieu permet cela. Et je me rends compte que toute la sainte journée, on fait des pasteurs des Madame Soleil. Ben, je ne suis pas ni Madame Soleil, parce que je suis déjà un homme, alors peut-être Monsieur Soleil, si vous voulez, mais on n'est pas là pour avoir toutes les réponses. La Bible en donne certaines, pas toutes. Et puis il y a des moments, eh bien écoutez, c'est les pourquoi, moi j'ai appris à les remettre au Seigneur, mais je ne suis pas venu expliquer, dissiper les doutes avec une explication, mais remplir, c'est-à-dire remplacer par ma présence le besoin même de l'explication. Ça veut dire qu'il y a des moments. Ce que j'ai besoin, c'est comme une perfusion. C'est plutôt que d'avoir toutes les explications à mes problèmes, c'est tout simplement qu'une chose, c'est être branché avec le Père et laisser l'amour du Père m'inonder et me remplir, à déborder par la puissance du Saint-Esprit, de sa paix et de sa joie, malgré les circonstances. Est-ce que c'est plus clair comme ça? Est-ce que vous avez-vous compris? Vous avez-vous compris? Et là, je me suis dit, mais nous passons notre vie à vouloir des explications. Vous savez, je pense que quand nous allons aller au ciel, l'éternité ne suffira pas. Comment dire? Je pense que, mon Dieu, excuse-moi dans ce que je vais dire, mais il va y avoir de la migraine là-haut. Enfin, Dieu aura de la migraine. Non, je plaisante, vous m'avez compris. Vous savez pourquoi? Parce que tous, on va lui poser des questions. Mais pourquoi tu as permis ceci? Et pourquoi? Mais non, il n'y aura plus de pourquoi, parce que là-haut, on saura tout. Vous comprenez ce que je veux dire? On veut toujours des explications en toutes choses. Et vous savez, le temps qu'on veut des explications, on ne lit plus la Bible. Le temps qu'on veut des explications, eh bien souvent, j'entends, oui, des chrétiens, malheureusement, même se révolter contre Dieu. Pourquoi tu as permis ceci? Pourquoi tu as permis cela? Relisez un peu la Bible. Le diable est meurtrier depuis le commencement.
On l'a oublié, ça? Est-ce qu'on vit dans un monde où on peut dire aujourd'hui que nous vivons dans le paradis de Dieu? Oui, il a existé. Il n'existe plus depuis que le péché est rentré dans le monde. Et puis, j'ai envie de vous dire aussi ce matin, et quand je disais dimanche passé, il faut occuper le terrain, même si on ne peut pas se rassembler, occupez le terrain dans votre maison. Jésus a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Continuons à servir l'Éternel dans notre maison. Est-ce qu'on peut dire Amen? Jusqu'à ce qu'au nouveau, on puisse se retrouver ensemble et puis servir le Seigneur ensemble. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce que vous voulez occuper le terrain? Alors, bien entendu, on sera en direct avec vous, donc c'est les dimanches qui vont suivre. Alors, comment rester plein de Dieu? Eh bien, on a encore la réponse dans Daniel chapitre 6. Ce n'est pas une prédication simplement pour ce matin prêcher. Je vous donne quelques clés, parce que moi, ça m'aide. Tous les ministères du royaume, les préfets, les satrapes, Daniel chapitre 6, verset 8, pardon, tous les ministres du royaume, les préfets, les satrapes, les conseillers, les gouverneurs réunis en conseil ont décidé qu'il fallait publier un édit royal pour mettre en vigueur une interdiction stricte. Selon cet édit, quiconque pendant les 30 jours qui suivent adressera une prière à quelque dieu ou quelque homme que ce soit, si ce n'est pas à toi, majesté, sera jeté dans la fosse aux lions. Quand Daniel apprit que ce décret avait été signé, il entra dans sa maison. C'est ce que vous ferez tout à l'heure. Les fenêtres de sa chambre haute étant ouvertes en direction de Jérusalem, eh bien voilà, oh, on va rentrer à la maison à midi et on va être confiné. Alors, j'aimerais vous dire que d'après ce que disent les médecins, il faut ouvrir les fenêtres parce qu'il faut aérer. Ouvrez les fenêtres un peu de temps en temps, ça fera sortir les impuretés. Et puis en même temps, regardez ce qui est marqué, 3 fois par jour, il se mettait à genoux pour prier et louer son Dieu. Il continua à le faire comme auparavant. Alors ces hommes firent irruption chez lui, le surprirent en train d'invoquer et d'implorer son Dieu. Là, le contexte est très difficile. Nous, par la grâce de Dieu, on peut prier à la maison, oui ou non? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a entretenu sa relation avec Dieu. Et 3 fois par jour, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a commencé à se mettre à genoux et il nous est dit qu'il s'est mis à prier et à louer son Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Qu'est-ce qu'il a fait 3 fois par jour? Malgré l'interdiction, il a prié et il a loué son Dieu. Qu'est-ce que veut nous dire le Seigneur ce matin? Écoutez, revenons un peu aux fondamentaux. Vous ne croyez pas que ça fait du bien de passer du temps dans la présence de Dieu? Oui ou non? Comme auparavant. Alors moi je dis que nous avons un mois devant nous pour prier pour qu'il se passe quelque chose. Et plutôt que d'être, et cette semaine j'ai été surpris de voir autant de gens dire, oula, dans 15 jours ils vont à nouveau, ils vont intervenir pour nous dire, savoir si le virus il s'est quasiment stoppé ou diminué, ou alors dans ce cas-là il faudra attendre le 1er décembre. Puis ce matin on m'a dit, ah non, peut-être que ça va aller jusqu'à Noël, à tes souhaits. Donc j'avais envie de dire, et pourquoi devrions-nous attendre que les médecins nous sortent de je ne sais pas d'où quelque chose pour nous annoncer une bonne nouvelle, alors que, et j'espère aussi, qu'ils puissent peut-être nous annoncer une bonne nouvelle dans un mois. Vous y croyez ou pas? Mais si le Seigneur décide autrement, et si c'est la prière qui va changer les circonstances? Moi quand j'écoute ce professeur qui parle de contamination cet été, dont on n'a jamais entendu parler d'ailleurs à la télé, d'ailleurs, hein, de ces gens qui sont venus d'un certain pays et qui ont communiqué, comment dire, un virus, et puis qui s'est arrêté comme il est venu, je me suis dit peut-être que maintenant, peut-être que l'Église de France ou d'ailleurs, pour ceux qui m'écoutent, pendant ce temps de confinement, s'il vous plaît, comme Daniel, matin, midi et soir. Voilà, le médecin il vous a donné un traitement, c'est matin, midi et soir. Votre pasteur ce matin vous donne un traitement. Voilà, l'ordonnance, je peux vous la faire à la fin en sortant de ce culte. Matin, midi et soir, priez et louez le Seigneur. Oui, mais bon, vous ne passez pas par où je passe. Bien sûr que non. Est-ce qu'on peut choisir la prière pour Frédéric? Est-ce qu'on peut dire Amen? Pour ce Covid, est-ce qu'on peut choisir la prière? Vous savez, je parle avec mon cœur. Les internautes qui m'écoutaient,
il y a une chose qui m'ennuie. Je vais être franc avec vous, je parle avec mon cœur. Mais si l'Église pouvait occuper le terrain spirituel, je ne sais pas, vous n'en avez pas marre, vous, moi quand je vois qu'en une semaine, plusieurs des nôtres ont été touchés, quand je vois qu'en une semaine, plusieurs ont eu les symptômes de la grippe, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé en l'espace d'une semaine? Alors que ce n'est pas venu d'ici, hein, je tiens à le dire. Hein. D'accord, ok. Alors je tiens à vous dire une chose, qu'est-ce que va faire l'Église? Alors ce matin, vous avez un prédicateur qui peut-être qui prend du temps, mais je m'en fous, je prends le temps. C'est en train de vous dire pourquoi Dieu m'a donné ce texte de Daniel. Parce qu'il faut prêcher sur Daniel? Non, parce que pendant trois fois par jour, il s'est tenu dans la présence de Dieu. Et vous savez quel a été le résultat? C'est que quand on l'a mis dans la fosse aux lions, est-ce qu'on peut dire Amen? Vous savez ce que c'est que d'être dans une fosse aux lions et que les lions rendent grâce à Dieu pour le repas qui va leur être accordé? Eh bien, il nous est dit que ce sont les anges qui ont fermé la gueule des lions. Et à partir de là, il nous est dit que là, Daniel va être, dites avec moi, élevé. Moi, je crois, et je le prophétise ce matin, que c'est un temps pour l'Église où Dieu va lui redonner son statut qu'elle a peut-être perdu toutes ces décennies. Vous m'entendez? Je parle par le Saint-Esprit. Mais pour que cela arrive, il ne s'agit pas de dire dans un mois, j'ai pas lu ma Bible, je ne me suis pas tenu devant Dieu. Nous devons prendre autorité. Vous savez, des fois on prie, oh Seigneur, montre-moi quel est l'esprit qui est derrière tout ça. Nous avons un esprit de maladie, nous connaissons son nom. C'est le moment de prendre autorité et de dire, Seigneur, mon Dieu, maintenant, s'il te plaît, chasse de notre ville, nous verrons cet esprit de maladie. Est-ce qu'on peut dire, amen, je vais l'appeler comme ça, cet esprit de maladie. Et je vais prier matin, midi et soir. Et je vais te louer. Parce que dans un mois, les autorités eh bien, vont nous annoncer une bonne nouvelle. Le Covid a été stoppé. Voire même encore mieux que ça. On veut que nos familles se retrouvent à Noël. Noël, c'est une jolie fête. C'est une fête, j'ai presque envie de dire, la naissance de Jésus ou pas. C'est pas ça qui m'intéresse. Noël, c'est une fête de famille. Et la famille a besoin de se retrouver ensemble. Alors quoi faire, pasteur? On va attendre le 1er décembre? Non! On va prier. Oh là, vous me suivez ou pas? J'arrête de prêcher. Oh, vous me suivez ou pas? Vous n'avez pas envie que déjà demain matin on applique l'ordonnance du médecin céleste? Le médecin céleste vous dit ce matin, c'est maintenant qu'il faut chercher Dieu. Vous ne croyez pas que ces jours-ci, le Seigneur m'a pas aussi dit, Louis, je veux que tu me cherches, je veux que tu pries. Et plutôt que de dire cette semaine, plusieurs t'ont appelé, etc., la cacophonie, des histoires pas possibles, le Seigneur m'a dit, c'est le moment où il faut dire à l'Église. Qu'est-ce qu'a dit notre amie qui est venue dernièrement avec son mari? Église, réveille-toi. Est-ce qu'elle a dit oui ou non? On n'était pas dans la Moïse comme maintenant qu'il y a de lire. Et je pense que cette Église, elle est réveillée, mais elle doit encore continuer à occuper le terrain spirituel. Vous m'entendez? Je ne parle pas que le terrain, la ville de Voiron. Je parle le terrain spirituel dans les lieux célestes. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est nos prières qui montent dans des coupes d'or, comme dit le livre de l'Apocalypse, et qu'elles montent et que le Jésus présente par les anges, et Jésus présente ça au Père, l'intercesseur par excellence. J'ai envie de vous dire, ce n'est pas le fait de rester confiné qui m'ennuie, c'est de voir autant de malades. Et cette miséricorde qui doit nous pousser à dire non, on n'accepte pas les malades, on n'accepte pas dans les EHPAD, on n'accepte pas dans les hôpitaux. Hier, un médecin disait, mais le monde médical n'en peut plus parce qu'il y a autant de malades. Et je voudrais dire, peut-être aux chrétiens qui m'écoutent, je ne veux pas me faire des amis. Ils sont courageux d'aller travailler malgré la contagion. Je ne veux pas me faire des amis, mais tant pis, je dis la vérité. On ne m'empêchera pas d'aller dans un EHPAD. On ne m'empêchera pas d'aller voir quelqu'un qui a le Covid. Parce que je sais une chose, que quand tu vas dans un endroit, tu te prépares devant Dieu aussi. Et que tu ne veux pas vivre dans la peur et dans la crainte. C'est ce que le diable voudrait. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont besoin d'être exhortées.
d'être consolés. Il y a des deuils depuis le mois de mars. Et je pense qu'aujourd'hui, eh bien, la vocation de l'Église, c'est d'être à côté de ceux qui souffrent, de ceux qui pleurent. C'est ce matin vous dire, eh bien oui, priez peut-être pour les ministères, comme j'ai dit dimanche passé, priez pour les pasteurs, priez pour les leaders, qui aujourd'hui ont une responsabilité énorme. Mais j'ai envie de vous dire aussi ce matin, parce que je parle avec mon cœur, eh bien ce matin c'est peut-être le moment d'envahir les cieux. C'est le moment de nous tenir tous à la brèche. Dieu cherche un homme, une femme qui prie en faveur du pays. Et j'aimerais que ce matin, peut-être, si vous êtes d'accord avec moi, vous puissiez vous lever et dire « Seigneur », et Dieu dit « Je n'en trouve pas ». Eh bien peut-être que ce matin, tu prends la décision de dire au Seigneur, à partir de ce soir, cet après-midi, je vais me tenir devant toi, Seigneur. Et je vais prier. Et je vais te louer, Seigneur. Parce que cette maladie, eh bien Seigneur, nous voulons qu'elle soit vaincue au nom de Jésus. Nous voulons voir des membres de notre famille être restaurés, être guéris, au moins te rencontrer, Seigneur. Et ça, Seigneur, on ne veut pas accepter que mes amis, nos membres de nos familles perdent le salut, mais on veut prier pour le salut de notre famille. Amen. Alors, que faire en attendant à la maison? Psaume 118, l'Éternel est mon secours. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier en l'homme. Vous pouvez vous asseoir. Psaume 118, verset 7. L'Éternel est avec moi et mon secours. Dites-le ce matin, ça va vous faire du bien. Est-ce qu'on peut le proclamer pour un membre de la famille? Si vous voulez vous lever, je le proclame pour Suzanne. Je le proclame pour toutes les personnes, je ne vais pas citer les prénoms parce que c'est enregistré. Et peut-être que ce matin, citez le nom de la personne. L'Éternel est son secours. Oui, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier en l'homme. Seigneur, nous déclarons ce matin cette parole. L'Éternel est notre secours et leur secours. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous nous tenons devant tous nos bien-aimés et nous déclarons que l'Éternel est et sera leur secours. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Nous le déclarons. Est-ce que vous voulez prendre cette décision de vous engager pendant un mois? Même l'équipe pastorale, vous tous, s'il vous plaît. C'est une parole de la part du Seigneur ce matin. Je suis venu ici et j'ai dit, Seigneur, remplis-moi. J'ai besoin qu'on entende ta voix. Il y a eu plusieurs pistes ce matin. C'est vrai, vous pouvez lever la main ceux qui sont d'accord avec moi. Je vous ai donné beaucoup de pistes que le Seigneur m'a données. D'une manière claire, nette et précise. Attention à l'arrogance, Nebuchadnezzar. Attention. Je crois que c'est le moment d'être là et de se tenir devant Dieu comme jamais. Et puis, s'il vous plaît, n'oublions pas le ministère de la louange. Est-ce qu'on peut dire Amen? Remerciez-le par avance. Et moi, je prie, et ce matin, je voudrais m'adresser peut-être à tous les pasteurs et les leaders. Et ceux qui m'écoutent, peut-être dites à vos églises, vous pouvez vous asseoir, priez, s'il vous plaît. Attendez pas le 1er décembre. Vos chrétiens ne pourront plus venir à l'église. L'église ne pourra pas se rassembler. Mais c'est peut-être le moment de faire sonner les cloches et dire aux chrétiens, s'il vous plaît, c'est le moment de nous réunir. Ce n'est pas le moment de laisser, comment dire, l'Église. Daniel était dans un contexte difficile. On ne voulait plus, à cause de ce décret, qu'on puisse prier et qu'on puisse louer le Seigneur. Moi, j'ai le sentiment que depuis plusieurs mois, c'est ce qu'on essaye de faire pour l'Église. On veut la faire taire. Et moi, ce matin, je dis, l'Église ne se taira pas. Amen. Elle aura le courage de prier, elle aura le courage de louer le Seigneur. C'est encore une parole que Dieu me donne ce matin. Nous allons occuper le terrain et continuer à le faire même dans nos maisons et dans nos maisonnées. Nous allons faire venir la gloire de Dieu et ça va bénir nos voisins. Ça va bénir nos quartiers, ça va bénir notre ville. Nous voulons que ce virus recule. Et Jésus-Christ, et regardez cette croix, il est mort il y a 2000 ans de cela
pour vaincre la maladie et vaincre la mort. Alléluia. Dites Amen, s'il vous plaît. Dites Amen. Alors, la part du chrétien, je termine, c'est de résister. Et Paul demande de résister. Et j'avais jamais fait attention à ça. Dans les jours difficiles. Éphésiens chapitre 6, verset 10. Au reste, mes frères, mes sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable, car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominateurs de ces ténèbres. Vous l'avez trouvé le texte, non? C'est chapitre 6, verset 10. Voilà. Je continue, écoutez bien, j'avais jamais fait attention. C'est pourquoi prenez l'armure complète de Dieu, afin que, au mauvais jour, vous puissiez résister, et après avoir tout surmonté, tenir ferme. Afin que, au mauvais jour, nous sommes dans des jours mauvais. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais que vous puissiez, dans ces jours mauvais, vous puissiez résister, et après avoir tout surmonté, est-ce qu'on peut dire Amen? Tenir ferme. Exode chapitre 9, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple. Et j'ai reçu cette parole ce matin, je ne l'ai pas reçue hier, c'est ce matin en me levant. Le Seigneur m'a dit, oui, dans ces 3 temps particuliers qu'il te faudra prendre dans ma présence, et dis-le à l'Église, c'est le moment de se lever et dire à l'ennemi de nos âmes et de l'Église, laisse aller mon peuple. On n'accepte plus l'esclavage. On n'accepte plus la maladie. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et peut-être que ce matin, s'il y a même des élus qui m'écoutent, eh bien j'ai envie de vous dire ce matin, s'il y a des personnalités qui m'écoutent ce matin, et ça se peut, parce que je le sais, eh bien sachez une chose, l'Église va prier comme jamais. Et nous aussi, on veut contribuer au bien de la ville. Nous aussi, on veut être derrière le monde médical. Nous aussi, on veut être derrière monsieur le maire. Nous aussi, on veut être derrière le conseil municipal. Nous aussi, on veut être avec le CCAS de la ville de Voiron. Nous aussi, on veut être avec tout ce monde médical qui a besoin de soutien. Vrai ou pas? Et regardez ce qui est marqué. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, et si tu le retiens encore, écoutez bien, voici la main de l'Éternel sera sur tes troupeaux qui sont dans les champs, sur les chevaux, sur les ânes, sur les chameaux, sur les bœufs, sur les brebis, et il y aura une grande mortalité très grande. L'Éternel, écoutez bien, distinguera entre les troupeaux d'Israël et le troupeau des Égyptiens, et il ne périra rien de tout ce qui est aux enfants d'Israël. Est-ce qu'on veut le proclamer? Cette semaine, ça a été un peu la bérésina, mais écoutez, on va rien lâcher, et on va déclarer la parole de Dieu. Et il ne périra rien de tout ce qui est aux enfants d'Israël. Est-ce que vous voulez le déclarer avec moi? Amen. Deutéronome, je termine par ce texte-là, 28, verset 13, Deutéronome 28, verset 13. L'Éternel fera de toi la tête. On va attendre qu'il le mette. Deutéronome 28, verset 13. L'Éternel fera de toi la tête, dites avec moi, et non la queue. Tu seras toujours et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu et que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Si quelqu'un ce matin, alors qu'on termine, veut se lever pour, encore une fois, se lever pour une personne que vous aimez, à qui vous pensez, c'est le moment de le faire. Compte tenu que prier c'est compliqué, imposer les mains, eh bien, si c'est peut-être un problème physique que vous avez là maintenant, on
On va prier de cette manière-là. Si vous êtes d'accord, on va respecter un peu tout ça. Et puis si vous êtes là pour représenter un être cher, eh bien écoutez, on va prier ensemble. Non pas parce qu'il faut prier, mais j'aimerais qu'on puisse avoir un temps dans la présence de Dieu. Merci Jésus. Jean-Fred, peut-être que si tu peux nous remettre le chant Alléluia, tu me le mets au début, parce que je crois qu'il est enregistré plusieurs fois. On va rester dans un esprit de louange, d'adoration, parce que là, on ne va pas devenir sérieux, parce qu'on va prier. Ce que vous savez, on va prier maintenant, ou là. Non, c'est laissons-nous remplir de lui. Laissons-nous remplir de sa présence. Appelons sa présence sur nos vies. Parce que tu ne pourras jamais prier pour quelqu'un si toi-même tu n'es pas renouvelé, fortifié et rempli du Saint-Esprit. J'espère que ce matin, vous avez été bénis par le message. Et que ce matin, vous retiendrez toutes les clés que le Seigneur m'a données. Fermons nos yeux pendant quelques instants. C'est à peine midi moins 10. On peut rester à louer, à adorer le Seigneur. Comme Daniel. Il avait lu un contexte difficile. Alors, Église de Jésus-Christ, nous n'avons pas le droit, écoutez-moi bien, de baisser les bras. Alors que Daniel prenait un risque. Nous ne prenons aucun risque de prier à la maison actuellement. Et si vous ouvrez la fenêtre, personne ne vous fera un procès, à moins que vous puissiez mettre votre musique à fond, et qu'on vous dira quelque chose par rapport aux décibels. Et c'est le moment de se tenir devant Dieu. Est-ce que vous voulez être optimiste avec moi et dire, Seigneur, nous prions que, Seigneur, il se passe quelque chose. Alors, c'est le moment peut-être de nous humilier pour notre pays. Pardonnons, demandons pardon pour les Nébuchadnezzar. Demandons pardon peut-être pour certains gouvernants qui sont dans l'arrogance. C'est peut-être le moment, c'est mon peuple s'humilie et prie et cherche ma face. Il se détourne de ses mauvaises voies. Vous êtes d'accord avec moi? Demandons pardon au Seigneur pour toute cette arrogance, cet orgueil. Peut-être beaucoup n'ont pas veillé et fait attention. Oui, au-dessus de nos têtes, il y a un Dieu. Qu'on le veuille ou pas, il y a un Dieu. Et un jour, il nous faudra tous fléchir le genou. Qu'on soit athée ou pas. Alors, s'il vous plaît, chacun se prépare à rencontrer un jour son Dieu et à mettre sa vie en règle avec lui. Église, ce matin j'ai partagé le cœur de Dieu.